Shalom, shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée au centuple dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis, aujourd'hui c'est dimanche 5 février 2023. On est ensemble pour élever Jésus, pour glorifier Jésus, pour bénir son saint nom. Nous n'avons pas un autre nom à élever, si ce n'est que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Soyez bénis mes amis, soyez bénis, soyez bénis. Que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent au Très-Haut, lui qui a permis ces temps pour que nous soyons tous ensemble dans sa présence, pour que nous puissions élever son saint nom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vous pouvez déjà commencer à partager et à inviter les amis, puisque nous sommes ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom Matérosine, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Jenita, soyez bénis, que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis vous tous qui êtes là déjà, que Dieu vous bénisse. Un petit shalom, je reconnaîtrai ta présence. Shalom Maman Solange Malanda, que Dieu vous bénisse. Nous louons le Seigneur pour ce dimanche où nous sommes en train de bénir sa présence. Aujourd'hui, c'est à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, c'est là où nous enseignons la parole du Seigneur. C'est là où nous proclamons le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À part lui, il n'y a pas un autre nom. Voilà la raison pour laquelle je vais vous inviter à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit seul puisse nous parler, que le Saint-Esprit seul puisse nous diriger, que le Saint-Esprit seul puisse nous révéler la pensée de Dieu ce matin. Prions maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Père, nous voulons te dire merci pour ce dimanche. Nous voulons élever ton saint nom parce que tu es un Dieu fidèle. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Ces jours-là, Pierre a dit, où irons-nous? Parce que nous avons trouvé auprès de toi la parole de vie. Seigneur, c'est pour cela que nous sommes là. Si nous avons faim, nous retournerons vers toi. C'est toi qui nous donnes la nourriture. Parce que ta parole, c'est notre nourriture. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Seigneur, donne-nous à manger ce matin. Parce que nous avons faim. Si nous avons soif, nous retournerons vers toi. Parce que c'est toi qui as la parole de vie. Seigneur, c'est toi la source d'eau intarissable. Je bénis ces moments. Je bénis ces moments. Seigneur, si nous sommes perdus dans ces mondes, nous tournerons vers toi. Oh, car c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Conduis-nous dans ta vérité, Père. Révèle-nous ta volonté, Père. Nous sommes là. Ton peuple est assis. Ton peuple a besoin de toi. Je bénis ces moments. Je bénis ces instants. Qu'à toi toute la gloire. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur qui est présente, Seigneur de gloire. Oh, que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Bénis ces instants, Seigneur. Que tout pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Ginette, soyez bénis au nom de Jésus. Shalom maman Afi Sungi, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Priska. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse de partout où vous nous suivez. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Et ce matin, j'ai un thème à partager avec vous. Le thème de ce matin, c'est la recommandation de Dieu. La recommandation de Dieu. Bien-aimés, Dieu a donné une recommandation que nous, son peuple, nous devons respecter et suivre cela à la lettre. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, c'est la recommandation de Dieu. Dieu a donné la recommandation à son peuple. Alléluia. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 1er, verset 3 jusqu'au verset 7. Le premier livre de Timothée, chapitre 1er, verset 3 à 7. Si tu as trouvé, nous pouvons lire ensemble au nom de Jésus. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit,
Je te rappelle l'exhortation que je t'ai faite à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dans la foi. Verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alléluia. Oh, merci Jésus. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Verset 7. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Shalom, mon frère Martial Descartes, que Dieu vous bénisse. Voilà ce que l'apôtre Paul parlait à Timothée, son enfant dans la foi, son enfant spirituel. Ici, Timothée était responsable dans une église. Timothée conduisait une église. La Bible dit, l'apôtre Paul commençait maintenant à parler. Shalom mon frère Lalanne, que Dieu vous bénisse. Alléluia. L'apôtre Paul commençait à parler à Timothée. Il a rappelé à Timothée quelque chose de très important. Il dit, Timothée, je te rappelle l'exhortation. Et ici, Dieu est venu rappeler à son église le commandement, la recommandation qu'il a donnée. Dieu te rappelle ce matin la recommandation. Il dit, Timothée, la recommandation que je t'avais recommandée lorsque je t'avais laissé à mon départ de Macédoine. Lorsque je voulais partir à Macédoine, je te l'ai laissé à Éphèse. Là, je te recommandais quelque chose. La première chose, il a dit, je t'ai laissé là-bas pour que tu enseignes aux autres de ne pas dire, de ne pas enseigner d'autres doctrines. C'est-à-dire, il y a d'autres doctrines, il y a d'autres enseignements, il y a d'autres choses qui sont enseignées à l'église. Bien, mais l'église de Dieu est là. Mais il y a encore d'autres enseignements qu'on enseigne à l'église. C'est pour cela que l'apôtre Paul a rencontré ces telles choses. Shalom mon frère Chétan, que Dieu vous bénisse. Lorsqu'il a rencontré ces choses, il a dit à Timothée, je t'ai laissé là-bas. Parce qu'il y a des faux docteurs, il y a des faux pasteurs, il y a de faux prophètes, de faux évangélistes, de faux enseignants. Ils apportent d'autres enseignements pour séduire le peuple de Dieu afin de les amener à l'hérésie. Bien-aimé, l'hérésie est là, l'abandon de la foi. Beaucoup font naufrage, beaucoup fuient Dieu parce qu'ils écoutent. Bien-aimé, tu donnes tes oreilles à qui? À qui tu donnes tes oreilles? Bien-aimé, ne donne pas tes oreilles à n'importe qui. Le jour où Ève a donné les oreilles au serpent, le serpent a introduit le péché dans le monde. Bien-aimé, si tu donnes tes oreilles à quelqu'un qui t'enseigne des faussetés, des doctrines qui conduisent à la mort, tu détruis ta vie toi-même. C'est pour cela, lorsque l'apôtre Paul a vu de tels enseignements, lui, il devrait partir pour Macédoine, pour une autre mission. Dieu l'a appelé pour aller là-bas. Il dit, Timothée, tu dois rester là-bas. Tu dois rester là-bas. Et tu dois être là parce qu'il y a certains enseignements, certaines doctrines qui se font à l'église, certaines choses qui se fassent à l'église n'est pas conforme à la parole de Dieu. Bien-aimés, les chrétiens de Béret examinaient les Écritures. Lorsque les apôtres parlaient, et ils examinaient les Écritures. Aujourd'hui, nous ne voyons plus les chrétiens de Béret. Les chrétiens sont là aujourd'hui en train d'applaudir. Ils sont des fanatiques des pasteurs. Les chrétiens sont là, ils sont fanatiques des prophètes. Et ils aiment seulement la prophétie. Si tu ne prophétises pas, ils commencent à forcer les prophètes. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Non, bien-aimés, on ne force pas les choses de Dieu. Les choses de Dieu, c'est Dieu qui les fait. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à l'école de Dieu, nous enseignons la recommandation de Dieu. Mais Dieu a trouvé dans son église, il y a d'autres enseignements qui n'est pas les enseignements de Dieu.
autres évangiles. Les gens ont apporté d'autres évangiles. Il y a des coloquites sauvages dans la marmite et l'église est détruite. Nous ne voyons plus la flamme de l'église. Nous ne voyons plus la puissance de l'église. Or, l'église, c'est une force qui libère. Mais nous ne voyons pas que l'église est en train de libérer le peuple de Dieu. Mais l'église est en train de foncer le peuple de Dieu dans le péché, dans le mal, dans la destruction. Mais l'apôtre Paul a dit à Timothée, reste là. Commencez à parler à certaines personnes qui apportent des doctrines pernicieuses, des enseignements de fausseté, de leur dire de ne pas enseigner cela. Parce que l'église de Dieu est sainte. Mon frère, ma soeur, l'église de Dieu est sainte. Nous ne devons pas apporter d'autres faits étrangers à l'église de Dieu. Nous ne devons pas apporter d'autres messages, mais apportons l'évangile, la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Et nous, les chrétiens, examinons les Écritures. Est-ce que ce qu'on nous enseigne vient de la parole de Dieu ou cela ne vient pas de la parole de Dieu? D'autres enseignements conduisent à l'hérésie. J'aimerais que nous puissions lire Galates chapitre 1er. Lisons les livres de Galates, chapitre 1er, verset 1. Galates chapitre 1er, verset 6 et le verset 7. Les livres de Galates, chapitre 1er, nous allons lire le verset 6 et le verset 7. Écoute ce que l'apôtre Paul est encore de dire. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Oh, aujourd'hui, nous voyons les gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. Nous le voyons à l'église, nous le voyons partout. Les gens n'apportent plus ce que l'évangile dit, mais ils apportent autre chose. Ils commencent à fabriquer autre chose. L'apôtre Paul a dit, ce n'est pas... Il dit, je m'étonne. Il est en train de s'étonner parce qu'il a vu des gens, au lieu d'être fanatiques de Dieu, ils sont fanatiques des hommes. Des gens, au lieu d'être fanatiques de l'évangile, mais ils sont fanatiques de porteurs de l'évangile. Non, bien-aimé, le porteur de l'évangile, ce n'est que l'enveloppe. Mais le contenu, c'est ce que nous cherchons. Celui qui porte l'évangile, ce n'est que l'enveloppe. Il est là pour porter. L'enveloppe ne sert à rien si on a ouvert la lettre qui est à l'intérieur. Nous cherchons le contenu. Le contenu, c'est Dieu, c'est la parole du Seigneur. Voilà ce que nous cherchons. Est-ce que quelqu'un a compris? L'apôtre Paul dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement du Christ, de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vous troublent, qui vous disent des choses qui ne sont pas de Dieu, qui vous prophétisent des choses qui ne sont pas de Dieu, et qui vous enseignent des choses qui ne sont pas les choses que l'évangile enseigne. Voilà ce que l'apôtre Paul voulait dire. Il dit à Timothée, si je t'ai laissé en Éphèse, c'était pour que tu enseignes à tous ces faussetés de ne plus continuer dans la fausseté, mais de chercher à honorer Dieu. Mon frère, cherche à honorer Dieu dans ta vie. Toi qui vas à l'église, reste là pour honorer Dieu dans ta vie et examine les Écritures si ce qu'on t'enseigne vient de la parole du Seigneur. Alléluia. Voilà le premier point. L'apôtre Paul voulait dire, il y a un autre évangile qui est enseigné à l'église de Dieu et qui conduit le peuple de Dieu dans des hérésies, dans la perdition. Le peuple de Dieu ne sait plus où mettre la tête. Aujourd'hui, nous voyons la confusion. Les gens disent, mais à quoi sert je pars à l'église? Parce que c'est à l'église que je trouve le mal. C'est parce qu'à l'église, je ne vois pas Dieu. C'est parce qu'à l'église, je ne vois pas les signes. Où sont les signes? Alléluia. Mais nous voulons que la parole revienne. Que le peuple de Dieu voie les signes, les produits dans l'église de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul a dit, je t'ai laissé Timothée, à montrer la véracité de la parole, à démontrer la puissance de Dieu, à enseigner aux gens de revenir à la parole de Dieu. Mon frère, tu dois retourner à la parole de Dieu. Deuxième chose, l'apôtre Paul, quand il disait à Timothée, dans le verset 4, il dit, et de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies.
de ne pas s'attacher à des fables. Les gens aiment s'attacher à des choses de futilité. Pour eux, des choses sans valeur, c'est eux qui cherchent. Quand on dit ça, pas ça, lui, il va là-bas. Et c'est ce que l'apôtre Paul a remarqué, beaucoup de chrétiens. Ils courent vers le mal. Ils courent vers l'interdiction. Ils cherchent à se rallier là où il y a le mal. Non, celui qui aime Dieu cherchera à honorer Dieu. Celui qui marche avec Dieu honorera le Seigneur. Celui qui veut servir Dieu s'attachera à Dieu. Bien-aimé, tu t'attaches à quoi? Tu t'attaches à qui? Nous, les enfants de Dieu, nous nous attachons à la parole de Dieu, nous nous attachons à Dieu, à ce que Dieu nous a dit. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mon frère, qu'est-ce que Dieu t'a dit dans sa parole? Dieu t'a dit de détruire? Dieu t'a dit de tuer? Dieu t'a dit de voler? Non, attache-toi à ce que Dieu t'a dit. Si tu t'attaches à la parole de Dieu, Dieu s'attachera à toi. J'aimerais que nous puissions lire 1 Corinthiens chapitre 6. Le premier livre des Corinthiens, chapitre 6, le verset 17. 1 Corinthiens 6, verset 17. Écoute ce que la Bible dit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur, voilà ce que la Bible dit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul corps. Shalom maman Ginette Maïmona, que Dieu vous bénisse. Shalom mon frère Jean-François Constant, que Dieu vous bénisse. Celui qui s'attache, bien aimé, tu t'attaches à quoi? Celui qui s'attache à Dieu, il forme un seul corps avec Dieu. Toi, tu t'attaches à quoi? Bien-aimé, attachons-nous à la parole de Dieu. Restons collés à la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, celui qui s'attache au Seigneur, et il s'attache avec Dieu, ils sont un même, ils ont un même esprit. C'est l'esprit de la vérité. L'esprit qui vous convaincra, l'esprit qui vous conduira, l'esprit qui vous révélera. Mon frère, tu t'attaches à quoi? Tu t'attaches aux choses du monde. Les choses du monde passeront. Tu t'attaches au matériel. Le matériel passera. Mais attache-toi à la parole de Dieu. Lorsque tu t'attaches à la parole de Dieu, Dieu sera avec toi. Et vous formerez un corps avec Dieu. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il disait à Timothée, il a vu que les gens s'attachaient aux fables. Les gens s'attachaient aux choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Mon frère, il est temps de chercher Dieu. Il est temps de s'attacher à Dieu. Cette année, Dieu nous a dit, il nous donnera la supériorité. Cette année, Dieu nous a dit, il nous donnera la victoire. Mais cette victoire viendra lorsque tu t'attacheras à lui. L'apôtre Paul dit à Timothée, là je t'ai laissé pour dire aux gens de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt que d'avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. L'œuvre de Dieu n'est pas avancée dans la foi lorsque tu t'attaches à des choses qui n'honorent pas Dieu. Là, au lieu d'avoir la foi, parce que la foi vient de la parole de Dieu, et celui qui s'attache aux choses du monde n'a pas la foi. La foi vient quand tu t'attaches à la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu te dis, mais moi, ma foi, mais ta foi est attachée à quoi? À des discussions vaines. Bien-aimé, toi, tu veux seulement des discussions vaines. Tu veux seulement suivre des choses qui n'apportent rien sur ta foi. Regarde les choses que tu suis. Est-ce que ces choses-là apportent quelque chose dans ta foi? Voilà la question. Est-ce que ce que tu fais, ça apporte quelque chose dans ta foi? L'amitié que tu fais, cette amitié apporte quelque chose dans ta foi? Bien-aimé, l'attachement que tu fais, cet attachement apporte quelque chose dans ta foi? C'est ce que toi et moi, nous devons poser cette question. Cette amitié, est-ce que ça apporte quelque chose dans ma foi? La chose que je suis en train de faire, ça apporte quelque chose dans ma foi. Est-ce que ma foi s'est nourrie par ce que je suis en train de faire? Parce que notre foi s'est nourrie jour après jour de ce que nous faisons. La foi se nourrit, la foi grandit, la foi monte par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce que nous rencontrons. Alléluia. Est-ce que ta foi grandit?
Est-ce que ta foi est en train de nourrir de bons aliments, de bonnes nourritures? Oh, bien-aimé, il faut que ta foi monte. Alléluia. Voilà ce que l'apôtre Paul disait. Un autre évangile est apporté dans l'église de Dieu. Mon frère, sois comme le chrétien de Béret. Ma soeur, commence à examiner les Écritures. 2. Ne t'attache pas aux choses qui n'honorent pas Dieu. La victoire sera dans ton camp. Mais si tu ne t'attaches pas à Dieu, la victoire ne viendra pas. Il est temps que la victoire de Dieu soit sur toi. Si la victoire est avec toi, bien-aimé, tu réussiras. Tu monteras les étapes et les étapes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et troisième point, l'apôtre Paul dit dans le verset 5, écoute le verset 5, il dit, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alléluia. Voilà ce que l'apôtre Paul voulait dire. La recommandation qu'il nous donne, cette recommandation est attachée de l'amour. Alléluia. Cet amour, c'est d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Voilà ce que la Bible nous recommande, mon frère. Un amour pur. Aujourd'hui, nous ne voyons pas cet amour pur. Les gens aiment par intérêt. Les gens cherchent à trouver un intérêt quelque part. Shalom, Maman Sylvie Condé. Bien, mais quel est l'amour que tu présentes? Tu vas seulement pour un intérêt? Il dit, la recommandation que je te recommande. Voilà cette recommandation, le but de cette recommandation. Il faut un amour pur. Bien, mais quand tu aimes, aime avec un amour pur. Un amour qui n'a pas d'intérêt. Un amour qui ne cherche pas à gagner quelque part. Mais aime ton frère comme tu aimes toi-même. Jésus a dit le plus grand commandement. Tu aimeras ton frère comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu. Mais bien aimé, si tu aimes ton corps, aime aussi ton frère. C'est un amour pur. Mais toi, tu aimes ton frère parce qu'il te donne de l'argent, parce qu'il te donne la nourriture, parce qu'il te donne de bons habits, parce que tu as un intérêt quelque part. Mais non, tu aimes parce que ton cœur est ouvert pour ton frère. Celui qui aime, il supporte. Celui qui aime, il pardonne. Celui qui aime, il soutient son frère à avancer. Mais toi, tu dis tu aimes, mais tu mets des crocs à jambes pour ton frère pour qu'il n'avance pas. Tu mets des pièges pour que ton frère tombe. Toi, tu dis tu aimes, tu hais ton frère derrière son dos. Tu le critiques derrière ton dos. Mais la Bible dit, le but de cette recommandation, un amour pur. Est-ce que toi, tu as un amour pur? Regarde comment tu critiques ton frère que tu dis que tu aimes derrière lui. Regarde comment tu mets des pièges contre ton frère que tu dis tu aimes. Toi, tu dis tu aimes, mais tu ne veux pas que ton frère avance. Tu bloques ton frère. Voilà l'amour pur. L'église de Dieu doit avoir cet amour pur. Tu sais pourquoi l'église de Dieu n'évolue pas, n'avance pas? Parce qu'il n'y a pas l'amour pur. Aujourd'hui, nous chantons Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Mais celui qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Même à l'église, il y a des gens qui ne se saluent même pas à l'église. Ils n'aiment pas se saluer. Ils disent, celui-là, c'est mon ami, mon ennemi. Bien aimé, où est l'amour pur? D'une bonne conscience. Il faut que ta conscience soit lavée. Avec une foi sincère. Une foi sincère qui honore Dieu. Alléluia. Nous voulons servir Dieu avec un cœur pur. La première chose, c'est l'amour de Dieu. Écoute ce que la Bible dit dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Il dit l'amour est plus fort. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. L'amour est plus fort. Tu sais, quand la mort s'attache à quelqu'un, la mort ne quitte pas. Mais l'amour aussi est comme ça. Laisse l'amour de Dieu s'attacher à toi. Et cet amour, tu aimeras aussi ton frère de tout ton cœur. Tu soutiendras ton frère. Tu pardonneras ton frère. Tu pousseras ton frère à avancer. Tu chercheras le bonheur de ton frère. Tu ne seras pas égoïste. Tu ne seras pas orgueilleux. Voilà l'amour que Dieu cherche. Un amour pur, pur, pur. C'est pour cela, lorsque tu as cet amour pur, cet amour s'accrochera à toi. L'amour est plus fort. L'amour gagne toujours. L'amour triomphe toujours. L'amour nous fait monter les échelons. L'amour, lorsque tu marches dans l'amour, bien-aimé, celui qui marche dans l'amour, Dieu fait par tout le moyen que cet homme-là réussisse.
Tu veux réussir, marche dans l'amour et tu réussiras. J'aimerais que nous puissions lire Ésaïe chapitre 54, verset 10. Ésaïe chapitre 54. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Ésaïe 54, verset 10. Je peux lire au nom de Jésus. Écoute ce que la Bible dit. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Alléluia. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mais mon amour pour toi ne s'éloignera pas. Est-ce que toi tu aimes Dieu? Voilà comment Dieu t'aime. Il dit même si tout le monde se sépare de toi, lui, il gardera toujours cet amour. Et son alliance de paix sera avec toi. Quand tout le monde te rejettera, Dieu ne te rejettera pas. Quand tout le monde te condamnera, Dieu ne te condamnera pas. Parce qu'il t'aime. L'amour aime. L'amour, quand il voit son frère dans le mal, il dit, mon frère, ça c'est le mal, laisse ça, on avance ensemble. L'amour pardonne son frère. L'amour soutient son frère, il dit, mon frère, je vais te soutenir pour que nous puissions réussir ensemble. Toi, tu dis, non, mon frère, je te laisse, moi, je dois réussir, je n'ai pas besoin de toi. Ça, c'est pas l'amour. L'amour, c'est ce que Dieu demande. Il dit, même si les montagnes s'éloignent, mais mon amour. Le but de la recommandation, c'est que toi et moi, nous pouvons marcher dans l'amour sincère. Est-ce que tu as cet amour sincère, d'une bonne conscience et d'une foi? Une foi qui t'amène à vivre la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Une foi sincère, un amour pur. C'est ce que Dieu te demande. Mais est-ce que cet amour est à toi? Alléluia. Et pour terminer, un autre évangile est dans l'église. 2, ne s'attache pas aux choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. 3, le but de cette recommandation, c'est l'amour pur. L'amour pur. 4, la Bible dit, dans le verset 6, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. L'égarement. Celui qui s'égare, c'est celui qui va plus loin. Mais lorsque tu vas plus loin, tu n'es plus dans la doctrine. Reste avec Dieu. Quoi qu'il arrive, reste avec Dieu. Même si les choses ne marchent pas, reste avec Dieu. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Reste avec Dieu. Si le monde est contre toi, toi reste avec Dieu. Dieu te donnera la victoire. C'est Dieu qui a toujours raison. Mais la Bible dit, quelques-uns s'étant détournés. Beaucoup de gens se détournent de la parole de Dieu. Beaucoup de gens abandonnent Dieu. Parce qu'ils voient que les choses n'avancent pas. Ils prient, ils ne voient pas la chose. Ils commencent à dire, non, 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 là-bas je peux trouver mieux. Non, là-bas tu ne trouveras pas mieux. Là-bas tu trouveras la mort. Là-bas tu trouveras la destruction. Là-bas il n'y a rien qui ne va. Accroche-toi à Dieu pour vivre la gloire de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire un passage pour terminer. Dans l'Ancien Testament, nous sommes dans Deutéronome chapitre 5, le verset 32 à 33. Deutéronome chapitre 5, le verset 32 à 33. Écoute ce que la Bible dit. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous ordonne. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez errés, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez possession. Alléluia. Ne vous détournez pas, ne vous égarez pas. Mon frère, ne vous égarez pas. C'est pour cela, examine-toi chaque jour. Regarde ta vie, regarde ta marche. Si les choses ne marchent pas, demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, je veux rester avec toi, s'attacher à toi. Mais s'il y a des choses qui ne marchent pas, demande pardon à Dieu, mais reviens à Dieu. La Bible dit, ne vous détournez pas.
pour que vous soyez errés, pour que vous soyez prospères. La recommandation de Dieu. Reste avec Dieu pour que tu vives la volonté du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier. Bien-aimé, la recommandation de Dieu, n'allez pas vers un autre évangile. La recommandation de Dieu, de ne pas s'attacher à des choses qui n'honorent pas Dieu. Le but de cette recommandation, marcher dans l'amour pur, une bonne conscience et une foi sincère. Et ne cherche pas à s'égarer. Si tu te sens que tu t'égares, retourne, demande pardon à Dieu. Si tu vois que tu commences à te détourner de l'évangile, reviens à Dieu, demande pardon et que Dieu te lèvera. Prions maintenant au nom de Jésus. Là où tu commences à prier. Bien-aimé, si tu commençais à t'égarer, si tu commençais à aller loin, demande pardon à Dieu. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Que tu retournes encore dans la présence de Dieu. Prions, mon frère. Soyons dans la présence de Dieu. Cherchons la volonté du Seigneur. Oh mon Dieu, j'ai écouté ta parole, ta recommandation. Aide-moi, Seigneur, à rester dans ta parole. Je ne veux pas me détourner. Aide-moi, Seigneur, à apporter ta parole à ton peuple, rien que ta parole. De ne pas apporter d'autres faits étrangers. Mais je veux m'attacher moi-même. Je veux rester dans cet amour pur pour t'honorer, Seigneur. Je bénis ta parole. Je bénis mon frère. Je viens prier pour chacun de nous. Que cette parole trouve vie dans la vie de mon frère. Mon frère, je te bénis. Ma soeur, je te bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oh, shalom, shalom mes amis. Que Dieu vous bénisse. C'était là à l'école de Dieu. C'était la recommandation de Dieu. Dans la recommandation de Dieu, lorsque nous obéissons, nous respectons, nous nous attachons à Dieu, Dieu nous donnera une vie heureuse. Que Dieu vous bénisse. Restons dans la présence de Dieu et Dieu nous élèvera. Bon dimanche à vous. On se retrouve mercredi dans la dose de foi. N'oublie pas, chaque jour, nous avons un verset biblique. Partagez ça pour la gloire de Dieu. Si ce message a apporté un plus dans ta foi, partagez aussi. Partagez pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye bye.